Bonjour à tous et bienvenue sur LBTS-MCO, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous partager un petit retour d'expérience par rapport à quelque chose qui m'était arrivé il y a quelques temps et qui m'arrive de temps en temps, que je reçois soit des mails ou soit des commentaires dessus. Et la morale de cette vidéo c'est n'écoute pas ceux qui essaient de te dévaloriser. Alors petite anecdote, j'avais reçu un commentaire un jour sur la chaîne YouTube d'un professeur peut-être en BTS ou ailleurs. Et malheureusement, vous le savez peut-être que certains professeurs, en tout cas certaines personnes qui sont du corps enseignant, je ne veux pas généraliser puisque ce n'est pas le cas de tout le monde, mais certaines personnes sont assez réticents à ce que d'autres personnes qui n'appartiennent pas au corps enseignant, comme moi-même par exemple, à ce qu'on transmette aussi notre savoir. Pour eux, il faut être prof pour pouvoir transmettre du savoir. Donc sa question, sa réflexion à un moment donné, c'est j'ai du mal à comprendre, vous n'êtes pas prof, donc quelle crédibilité donnez-vous à vos vidéos? Bon, vous savez, moi je suis très calme, donc je m'étais préparé à ce type de commentaires. Et puis, j'ai déjà eu différentes épreuves dans ma vie avant, donc c'est quelque chose que je m'étais préparé, donc il n'y a pas trop de problème. Donc ma réponse à ce commentaire, c'était la suivante. C'est bonjour, ne pas être prof ne signifie pas être incompétent. De l'expérience professionnelle dans la distribution et une forte réussite dans mon parcours de BTS sont des éléments tout aussi essentiels. Donc la morale dans cette histoire, c'est quoi que vous allez faire de toute façon dans votre vie. Moi, ce projet BTS MCO, c'est quelque chose que j'ai créé il y a plus de 3 ans, que j'ai travaillé des milliers d'heures dessus, que j'ai apporté du contenu. C'est un projet que j'y ai cru depuis le début et qui marche aujourd'hui très bien et je suis très fier d'apporter énormément de valeur aujourd'hui à tous les étudiants. Et c'est vraiment assez regrettable de voir que des fois certains professeurs ont du mal à ce que d'autres personnes qui ne font pas partie du corps enseignant cherchent à transmettre leur savoir et savoir-faire. Et moi, ce que je pense, c'est que même toi qui es derrière la caméra, qui est étudiant, stagiaire ou futur manager, tu as forcément quelque chose à apporter à une autre personne. C'est pas parce que tu n'es pas professeur que tu n'as pas le droit d'enseigner quelque chose et d'apprendre à d'autres personnes quelque chose. Il y a forcément quelque chose dans lequel tu es très compétent ou tu as certaines compétences que tu vas pouvoir transmettre à une personne qui ne les a pas. Et ça, je me bats contre ça régulièrement parce que je trouve ça dommage qu'il y ait certains formateurs ou professeurs qui veulent s'accaparer tout le gâteau en quelque sorte et se dire je suis prof donc il n'y a que moi qui a le droit d'enseigner. C'est pas le cas. Moi, j'ai pris énormément de plaisir à former mes équipes en magasin. Aujourd'hui, je prends énormément de plaisir à apporter de la valeur donc, sur Internet avec vous grâce à BTS MCO, à travers ma chaîne, mais à travers aussi mes différents programmes et projets. Et je trouve ça vraiment dommage des fois d'avoir ce type de commentaires. Mais la leçon qu'il faut que tu retiennes, c'est que tu as peut-être un projet, une idée en tête, envie de faire quelque chose, pas forcément un projet entrepreneurial, aussi une idée à faire en magasin, et tu hésites parce que tu dis, je sais pas trop ce que les autres vont penser. Dis-toi une chose, c'est que quoi que tu fasses, que ce soit bien ou mal, de toute manière, tu auras toujours une personne qui ne sera pas content et qui cherchera à te dévaloriser et te mettre au fond du trou. Ces personnes-là, tu les prends, tu les mets de côté et toi tu avances tout droit, tout seul, avec les personnes qui ont envie d'avancer avec toi et tu oublies celles qui ont envie que tu te casses la figure. Quand tu seras manager, tu auras peut-être des personnes, d'autres managers ou des personnes dans ton équipe qui n'auront pas envie que tu réussisses. Donc ces personnes-là, c'est pareil, tu les mets de côté et tu avances. Crois ce en quoi tu as envie de croire et ce en tes projets, en ce que tu as envie de faire. Et à un moment donné, si on arrête de faire dès qu'une personne n'est pas contente, on ne fera jamais quelque chose puisqu'il y aura forcément une personne qui ne sera pas contente et qui voudra dévaloriser votre travail. Donc voilà, il faut vraiment psychologiquement, tu commences un peu à te préparer. Le monde de la grande distribution, il n'est pas tout rose, il y a des choses qui sont excellentes, il y a plein de choses que tu vas apprendre. Il y a aussi des choses qui parfois soit vont te dégoûter ou sinon il y a des choses que tu ne vas pas apprécier. Et ces choses-là où on va te mettre des bâtons dans les roues comme tout projet que tu peux réaliser, ça peut t'arriver aussi. Donc il faut que tu te prépares et que tu ailles au-delà de ces critiques pour pouvoir avancer. Et prendre avec toi toutes les personnes qui ont envie que tu progresses et avancer ensemble vers un projet unique. Donc je voulais en profiter bien sûr pour remercier aussi tous les formateurs et professeurs aujourd'hui aussi qui, tout comme moi, se démènent jour et jour pour vous apporter de la valeur et vous aider à obtenir votre BTS puisque j'ai pas envie de généraliser, c'est pas tout le monde qui pense comme ça. Donc il y a aussi des formateurs, des professeurs aussi qui me soutiennent aussi derrière, avec qui je peux échanger des mails, etc. Donc
Donc je prends beaucoup de plaisir à le faire aussi. Mais ça serait tellement plus simple si tout le monde on aurait cet objectif en tête de vouloir aller tous de l'avant en même temps plutôt que de chercher à dévaloriser le travail des autres. Alors, je suis comme ça dans la vie, moi avec mon équipe, je cherchais toujours le meilleur qu'il y avait à l'intérieur plutôt que d'essayer de les rabaisser. Et ça c'est malheureusement typiquement français, quand on n'y arrive pas, on préfère rabaisser les autres plutôt que essayer d'aller de l'avant et de progresser. Donc j'espère que tu as bien compris à travers cette vidéo le message que je voulais te transmettre. J'en suis sûr que ça va t'aider pour tes futurs projets, ou en tout cas le jour où tu as des difficultés comme ça, pense à regarder de nouveau cette vidéo et j'en suis sûr que ça va te rebooster. Merci à tous d'avoir écouté cette vidéo, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur LBTS MCO. Portez-vous bien entendu, bonne révision à tous et à très bientôt, bye.